Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Comme vous le savez, au nord d'Alep, le canton autonome kurde d'Afrin se trouve depuis 5 jours sous le feu nourri de l'armée turque. Le bilan est d'ores et déjà très lourd et les civils ne sont pas épargnés. Une opération de cette ampleur ne s'improvise pas. Elle est préparée depuis de longs mois et elle traduit la volonté farouche du président Erdogan de tout faire pour affaiblir les Kurdes et pour empêcher l'unification de leur territoire. Elle témoigne aussi d'une fuite en avant autoritaire, d'un régime écrasant et enfermant toute opposition, toute critique, mais pourtant reçue en visite officielle à l'Élysée. Le président Macron semble visiblement se spécialiser dans les réceptions bienveillantes de chefs d'État dangereux pour la paix dans le monde. Oui, mes chers collègues, cette opération va renforcer le chaos en Syrie, déjà soumise aux attaques du régime de Bachar el-Assad au détriment des populations civiles. Comment ne pas voir l'hypocrisie du régime turc qui a longtemps été aveugle sur ce qui se passait à la frontière avec la Syrie et qui a été capable d'attaquer les YPG, ces Kurdes héroïques à Kobané, qui ont combattu Daesh et obtenu une défaite terrestre. La France doit agir face à ce front qui pourrait en ouvrir d'autres dans cette région. L'initiative bienvenue du ministre des Affaires étrangères auprès du Conseil de sécurité de l'ONU n'a malheureusement recueilli qu'un silence gêné. Et pourtant, aujourd'hui en Syrie, les Kurdes sont les principales victimes d'un jeu d'alliances contradictoires qui les prennent en étau. Mais nous ne pouvons pas abandonner un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme, ni se taire quand M. Erdogan les insulte à Paris. Monsieur le Premier ministre, je voudrais savoir quels sont vos engagements, quels sont les engagements du gouvernement français et votre plan d'action pour contribuer à régler cette question. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Clémentine Autain, il y a depuis longtemps une estime forte entre la France et le peuple kurde. Et depuis longtemps, il y a aussi des divisions au sein de la communauté kurde. Il y a les Kurdes d'Iran, il y a le Kurdistan irakien, divisé lui-même en deux, entre les tendances de M. Barzani et les tendances de M. Talamani. Il y a les Kurdes syriens du PYG que vous venez de citer. Et il y a le PKK. Donc, lorsqu'on parle des Kurdes, il faut intégrer cette diversité. Il n'y a pas l'unité. Dans ces conditions, je voudrais vous dire 3 choses. Premièrement, nous avons une redevance et une reconnaissance très forte à l'égard des Peshmerga qui ont aidé la coalition à libérer l'Irak de Daesh, en reprenant en particulier la ville de Mossoul. Il y a aussi une très forte considération pour ce qui a été mené par les forces du commandant Malsoum dans l'ensemble du nord-est syrien. Les combats continuent et nous les soutenons. Mais il y a parallèlement l'opposition totale à ce qu'est le PKK, qui est une organisation terroriste, reconnue comme telle par la France et par l'Union européenne. Et donc, nous maintenons cette posture. Et troisièmement, Madame Autain, il faudra que le règlement politique de la crise au Moyen-Orient, et en Irak et en Syrie, intègre de façon inclusive l'existence de communautés kurdes qu'il faut respecter. Monsieur le ministre.